En train de... Alors là, on est dans un autre monde. On est dans le monde des reptiles. Et ici, vous avez un serpent qu'on trouve au Québec. Ouais, ben son cousin, c'est qui est un milk snake au Québec. T'as vu les mues, chérie? Attends. Elle, c'est un serpent des blés, un corn snake en anglais, mais de la région d'Okiti. Ça, c'est la couleur naturelle. Mmh. C'est à Montréal, toute la région vers la Montérégie, ils ont le milk snake, puis du côté québécois, il est beaucoup plus blanc, avec des taches noirâtres. Tiens, chérie, filme-moi. Je vais le prendre. J'adore les serpents manipulés, ces bêtes-là. Waouh. Il est magnifique. Regardez ça. Un magnifique bébé. On va avoir des bébés bientôt. Une petite fille. La femelle est toujours plus grosse que le mâle. Ouais, Vous toujours. allez voir les mâles, ils sont vraiment plus petits. Alors ça, pareil, hein, c'est facile à élever une fois qu'on connaît un petit peu le monde des reptiles. C'est tellement facile, ça demande beaucoup moins qu'un oiseau. Regardez ça. Ouais, descend. Coucou. Oui. C'est un colubridé, puis en Asie, il y a beaucoup de rat-snakes Ça bouge tellement. qui sont de la même famille. Ouais. Au Vietnam puis l'Asie, Ouais. là. Il y en a même des venimeux dans cette grande famille-là. Regarde le serpent. Diane, elle... Pas fort, ce serpent, ouais. Ça allait tellement gluant qu'il froid. Non, pas du tout. Oh, faut que tu touches. Faut que tu touches. Non, vas-y, Diane. Allez, venez, vous Pas allez voir. dangereux. Beaucoup de personnes sont comme Diane et pensent que c'est gluant. gluant, Pas etc. du tout. Regarde, Alors que touche. c'est sec. Ah oui, comme ça. Faut aller dans le Regarde, sens. Regarde ta main. Ça me fait qu'il était poisson. Voilà, regarde, t'as jamais fait ça. Regarde. Est-ce que c'est gluant? Non, mais c'est bizarre. C'est bizarre, hein? C'est bizarre. Oh boy, c'est bizarre. C'est normal pour l'humain, c'est Ouais. dans l'instinct. Vous voyez, Regarde, elle a réussi, Ça se passe très bravo. bien. Un petit massage. Là, il est dans mon cou, là. Pas Barbara. C'est le bras, c'est pas pire, là, mais dans le cou, là. Mais Mais- c'est vrai que alors- je pensais ça vraiment plus gluant que ça. Là. Mais Oui, non, c'est pas dans l'eau. gluant. Alors- Pas comme une anguille. Pour ceux qui ne connaissent pas, il faut savoir qu'ils ont les mêmes organes que nous, mais tout est dans l'allongement. Donc ils vont avoir le poumon droit d'un côté, le poumon gauche après. Tout va s'aligner les uns après les autres. Et j'ai eu l'occasion moi, de m'occuper d'un bois c'était un bois d'Amérique centrale qui avait des problèmes respiratoires. Ouais. Et il fallait que je pique à un tiers du corps à peu près. Il faisait presque 3 mètres. Hein. Et il fallait que je fasse des piqûres entre les vertèbres régulièrement pour pouvoir le soigner de son asthme. Il faisait des Ouais, l'asthme. ils sont souvent sur ce problème-là parce qu'il manque de chaleur. Ouais, c'est ça. C'est pour ça qu'il fait un peu plus chaud ici qu'à l'étage. C'était ma fille. Il est magnifique, hein. Il est vraiment magnifique. Hein. Ouais. Puis la beauté dans les serpents d'origine sans qu'il y ait de mutation génétique. Parce que la mode est... Je vais vous montrer une différence ici. Ça, c'est une mutation génétique. On dit un sunkiss qui vient de me mordre. Ben oui, viens ici, toi. Viens ici. Là, Viens ici. Les gens, s'ils se demandent pourquoi il y a des mues, c'est qu'on nourrit nos insectes avec ça. Ah, bah oui. Viens ici, mon petit amin. Ben oui. Donc ici, on peut trouver des insectes, hein, tu disais tout à l'heure. On a 7 sortes d'insectes qu'on fait l'élevage directement ici. Présentement, on voit Linda qui se bat avec des mouches du Brésil. Là. Ouais. Ça fait des grosses larves blanches. Au Brésil, ça pond en dessous de la peau, ces mouches tropicales-là. C'est un décompositeur. Ben, j'ai réussi à l'avoir. Linda va réussir à l'avoir, la mouche. Ouais, il Ça y mord est. un peu, mais c'est pas grave. Il est sorti. Ouais, puis là, on voit la différence. Ça, c'est une mutation génétique pour enlever toutes les taches noires avec le croisement. C'est un petit mâle, beaucoup plus petit que la femelle. On voit la différence de grosseur. Puis il n'y a pas le damier en dessous.
Lui, j'ai été le chercher en hiver. La dame, elle s'en débarrassait. Puis, c'est ça. On lui donne une deuxième vie ici. Un peu comme les perroquets, on leur donne une deuxième vie, une chance pour pas être euthanasié, là. Ouais. Ici, voilà, maison. Hey. C'est jamais de forcer le serpent à faire un mouvement. Lui, il mange des serpents sonnettes dans la nature. Ouais. Il mange des serpents sonnets dans la nature, Ouais. il peut faire jusqu'à 3 mètres celui-là. Oui. Et il mange quoi s'il n'est pas dans la nature? Des rats. Je vous montrerai, mais moi je sors à peu près. On est encore avec un constrictor là, c'est pas un venimeux celui-là non plus, hein? Constrictor, hein? Constrictor, je vais te le sortir. C'est le plus fin. Lui, il nous parle. Ah oui? Ouais. Il fait le même mouvement que sa queue qu'un serpent à sonnette, puis dans la nature, il imite le serpent à sonnette pour se défendre. Tiens. Donc là, c'est vraiment un bébé là. Il va devenir 2 fois plus gros qu'un python royal adulte. Ouais, il est 3 mètres, lui, adulte. Waouh! Qui est très rare dans la lignée des ptérophytes. Les gens ne savent pas. Prends-le, mais- chérie. Tu veux pas le prendre? Ouais, il est fin. Il est gentil comme tout, c'est le plus gentil. Ça bouge trop. Là, Et là, il vient de siffler. non, le piton, Il vient de siffler. Calme. C'est calme, le nôtre. Là, tu as compris, là. Tu as entendu le sifflage, là? Ça, c'est un avertissement parce que je le retiens contre son gré. Ah, il veut y aller, là. Je vais retourner. Moi, je respecte, comme les oiseaux, ils nous communiquent. Ouais. S'il te dit je veux m'en aller, ben laisse-le faire. Ouais. Tu viendras, Linda, en dessous de la lumière ici. Et donc là, on a des mus. Ça, c'est des émus de serpent, puis on nourrit tous nos isopodes et les cloportes avec ça. Avec quoi? Avec les mus. Vous nourrissez les sapins avec leurs mus. Non, les Non, cloportes. les insectes, pardon. Vous nourrissez les insectes avec les mus. Oui, puis de la décomposition aussi. La couleuvre du Québec. Je te dirais, 99,5% des Québécois ne savent même pas qu'il y a du serpent au Québec. Il y a 7 espèces ici. Ouais, lui, il est un expert. C'est parce que mes larmes sont là-dedans. Moi, j'ai vu une fois dans ma vie, là, j'avais mon chien, le chien a sauté les 4 pattes des airs en même temps, puis moi, j'ai quasiment sauté dans les 7. C'est instinctif, hein? Puis là, t'en as une deuxième derrière, là, une petite. Ouais, c'est 2 petits mâles, puis là, je suis en train de regarder pour aller me chercher une femelle. Ça, c'est en voie de disparition au Québec. Ça mange que des grillons. C'est ça. Je vais vous montrer une beauté. Une tortue des bois du Japon. Ou la tortue de rive. Ou la tortue de rive. C'est semi-aquatique, mais elle aime bien être au sec. C'est gentil. Waouh. Ouais, tu vas retourner à ta cave. On va te mettre dans l'eau. Je te le trouve sec. Hein? Tiens, Linda. Présente Billy Boy. Il ressemble au tuatara qu'il y a en Nouvelle-Zélande, qui est le chaînon manquant là, entre les dinosaures et les lézards. Là. Mais lui, Billy, il a une particularité sur le dessus de sa tête. Il a un troisième œil pour voir les prédateurs qui arrivent par le ciel. Oh. Mais ça, c'est une relique archaïque de la préhistoire, je pourrais vous dire, là, de la période jurassique. Là. Parce qu'après ça, il y a eu le Crétacé, là, mais c'est aussi vieux que le Jurassique. Oh, il est magnifique. Dans l'ordre des squamates, ça n'arrache pas la queue, lui, comme les iguanidés. Les iguanidés, à part les iguanes de l'île Salomon, là, dans le Pacifique, toute la gang s'arrache la queue. Les agames, ça, c'est une autre famille. Eux, c'est une branche encore plus vieille. Puis, je vais te montrer d'autres dinosaures dans ma pièce à reptiles, de l'autre côté. Hein. Ça fait que... Ouais. Magnifique. Puis lui, il est très gentil. Il aime les humains. Puis le training chez un lézard, c'est le même qu'un perroquet. Toujours par renforcement positif. Par Il la est bédaine. magnifique.
On va aller venir. Regarde Christophe. Regarde un petit peu ce phénomène-là. Magnifique. On vient de faire une autre vidéo où on explique ses origines. Là, on a vraiment affaire à un dinosaure. Waouh. Il est magnifique. Bon, pour Christophe et tout le monde, hein, tous ceux qui verront la vidéo. Regardez ça. Là, on a une belle longueur quand même. On a du 50-60 cm avec la queue. Vous voyez? Il a des belles joues. Il a les joues un petit peu comme le dragon barbu, bien gonflé sur les côtés. C'est son cousin. Un cousin du dragon barbu. Et lui, il est de quelle région? Tu disais que c'est notre région, ça, vers le Pacifique Sud. L'Asie, puis il y en a jusqu'en Indonésie. D'accord. Oh là là, il est magnifique. Il est vraiment L'autre cousin beau. qui est entre le dragon barbu puis ce dragon-là, c'est le dragon d'Australie. Il y a les mêmes couleurs, mais avec les caractéristiques de l'autre. D'accord. Puis là, vous voyez la grosseur de la cage en arrière. C'est des UVB. Il y a besoin énormément de soleil. C'est des UVB artificiels qu'on donne. Puis c'est quasiment pas gardable à long terme si les gens ne donnent pas d'UVB. Ça prend vraiment pour synthétiser la D3. Là. Magnifique.